Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de la crypto de Facebook et je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui est intéressante, légitime. Pourquoi Facebook n'a pas utilisé le Bitcoin? Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos sur l'investissement et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. La question est légitime et plusieurs personnes me l'ont posée. Facebook s'intéresse à la crypto-monnaie, veut permettre des échanges entre ses utilisateurs de façon décentralisée, de façon borderless, c'est-à-dire quel que soit le pays d'origine, le pays d'arrivée, de la France à la Chine, à l'Indonésie. Bon, la Chine, évidemment, ils n'y sont pas, mais ils aimeraient. Et ils se disent, on va utiliser une crypto-monnaie. Résultat, ils créent le Libra et ils repartent finalement de zéro. Alors, de zéro, il y a beaucoup de gens qui ont dit peut-être que Facebook aurait copié telle ou telle personne, mais ils repartent en créant leur propre crypto-monnaie de zéro et on peut se demander pourquoi finalement ils n'ont pas utilisé le Bitcoin. Le Bitcoin étant, bien sûr, tu le sais, la plus ancienne crypto-monnaie, la première, l'une des plus utilisées au monde, celle qui vaut le plus, en tout cas qui a le plus gros market cap et donc la crypto-monnaie la plus répandue. Alors, pourquoi? Eh bien, j'ai déterminé un certain nombre de raisons. Premièrement, c'est bien sûr la crypto-monnaie la plus répandue, mais Facebook, eux, ils ont 2 milliards d'utilisateurs et donc, instantanément, le Libra devient, de toute façon, la première crypto en termes d'utilisateurs, parce que ça devient une crypto avec 2 milliards d'utilisateurs, alors que le Bitcoin, ils ont quelques millions, quelques dizaines de millions. Donc, ils auraient fait une publicité, si tu veux, gigantesque au Bitcoin, ils auraient fait passer le Bitcoin de 10 millions à 2 milliards, mais ils ne souhaitaient probablement pas faire ça, ils s'en fichaient de récupérer la crypto-monnaie leader parce qu'ils savaient que de facto ils allaient devenir la crypto-monnaie leader, d'accord? Première chose. Deuxième chose, les crypto-monnaies, tu le sais, c'est le revers de la médaille, elles ont bonne réputation, elles ont aussi auprès de certaines personnes très mauvaise réputation parce qu'elles sont volatiles. Et ça évidemment Facebook ne voulait surtout pas s'adosser à ça parce que évidemment comment faire confiance dans une monnaie, comment envoyer de l'argent à ses amis si à tout moment le cours peut s'effondrer et donc tu as envoyé 10 € à ton pote pour le rembourser et puis en fait ça ne vaut plus que 1 € ou 2 €. Ton pote, il va faire la gueule, évidemment. Donc, il ne voulait pas s'attacher à ce côté spéculatif, il voulait une stablecoin, une crypto-monnaie stable. Et donc, il en existait, mais déjà, du coup, on élimine assez rapidement le Bitcoin et les stablecoins existantes sont quand même moins connues que le Bitcoin peut l'être. D'accord? Deuxième raison. Troisième raison, et c'est une des plus importantes, la plus importante je te la donne juste après, la raison vraiment principale, mais une autre raison pour laquelle ils n'ont pas utilisé Bitcoin, c'est qu'ils voulaient avoir la main mise sur la gouvernance, ils voulaient avoir la souveraineté sur cette monnaie, ils voulaient être les seuls à décider. Évidemment, si tu proposes dans Facebook le Bitcoin, eh bien, c'est pas la société Facebook qui décide de l'avenir du Bitcoin, c'est pas la société Facebook qui décide des évolutions de Bitcoin, dans quel sens ça va, est-ce qu'on modifie le code source ou pas, est-ce qu'on divise le Satoshi ou pas, est-ce qu'on crée par exemple des ICO sur le Bitcoin, je t'en ai parlé il y a quelques jours, etc. etc. Ça n'aurait pas été Facebook qui décide, ils voulaient avoir la main mise sur la gouvernance et la souveraineté sur cette monnaie qu'ils allaient créer, qu'ils allaient mettre dans la main de 2 milliards d'utilisateurs. Et donc il était quasiment obligatoire pour eux de créer leur propre crypto-monnaie pour être en contrôle total. Tu imagines si demain ils avaient utilisé le Bitcoin et qu'il y avait un changement dans le code source du Bitcoin qui était voté, approuvé par la communauté, qui dans son ensemble à la majorité aurait la gouvernance et aurait accepté ce changement, mais qui allait contre Facebook, ça aurait pu être très problématique pour eux. Et ils souhaitaient finalement être en mesure de pouvoir créer leurs propres règles sur cette crypto-monnaie, de pouvoir faire absolument ce qu'ils veulent. Il me reste 2 points un peu moins centraux et puis je garde pour la fin le point le plus important. Les 2 points un peu moins centraux, mais quand même, c'est d'une part pour le prestige, de dire bah voilà, nous on est Facebook, on n'a pas besoin de Bitcoin, on est les meilleurs et donc on est capable de créer notre propre crypto-monnaie pour le prestige, d'une part, et d'autre part, le petit clin d'œil de Mark Zuckerberg au frère Winklevoss. Tu connais sûrement cette histoire si tu as vu le film The Social Media. Zuckerberg a été accusé très longtemps par les frères Winklevoss d'avoir volé l'idée du réseau social. Il a fini par gagner son procès, mais ça a duré des mois et des années. Et les frères Winklevoss, après cette histoire de réseau social, ont depuis des années pivoté sur les crypto-monnaies. Ils ont créé leur propre exchange qui s'appelle Gemini, qui est bien sûr un signe astrologique. En anglais, le Gemini, ça veut dire, je sais plus, Gémeaux probablement, quelque chose comme ça. Eh bien, Libra, évidemment, c'est aussi un signe astrologique. Et donc, c'est un petit clin d'œil de la part de Mark Zuckerberg. Il a évidemment pas laissé les choses au hasard. Et c'est pour dire, bah voilà, même là-dessus, je viens sur votre terrain et je ne vous lâcherai jamais. Je pense qu'ils doivent être dégoûtés, les frères Winklevoss. Le point principal, la raison principale, finale, de pourquoi finalement Facebook n'a pas utilisé le Bitcoin, c'est, et j'ai fait une vidéo à ce sujet-là,
ce qui les intéresse Facebook avec cette stratégie, c'est d'aller accéder à ta data. Ils veulent savoir, toi utilisateur de Facebook, ce que tu achètes, là où tu dépenses tes Libras. Il y a très fort à parier qui vont faire des partenariats avec des sites, te permettre d'acheter, toi en tant que particulier, permettre aux vendeurs de vendre directement sur Facebook en utilisant les Libras. Et ça va leur permettre d'aller beaucoup plus loin, puisque aujourd'hui ils savent tout ce que tu fais sur internet, tout ce que tu regardes, mais ils ne savent pas encore où tu dépenses ton argent, ils n'ont pas accès à ton compte bancaire. Et c'est ça qui les intéresse le plus. Imagine, encore une fois, j'en ai déjà parlé, la puissance des pubs Facebook, quand Facebook eux-mêmes pourront savoir ce que tu as acheté, ce que tu n'as pas acheté, qui a acheté, qui n'a pas acheté, puisque finalement, un clic, c'est beaucoup moins engageant qu'une dépense. Donc là, ils vont avoir la main mise sur l'ensemble de la data, et pour ça, bien sûr, ils avaient besoin d'avoir leur propre crypto, ils ne pouvaient pas faire ça avec le Bitcoin. C'est le point principal, c'est la raison derrière tout ça. Ils veulent, encore une fois, accéder à cette data. Facebook, c'est une boîte qui fonctionne avec la donnée, avec la data, c'est leur gagne-pain, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent en vendant ça aux annonceurs. Voilà pourquoi Facebook n'a pas utilisé le Bitcoin. C'est dommage pour le Bitcoin, mais c'est pas grave, ça a quand même fait de la publicité pour le monde des cryptos, et à mon avis, c'est pas un hasard que le Bitcoin a décollé il y a quelques jours de ça, au moment où il avait décollé avant, mais au moment où Facebook a annoncé vraiment son projet Libra, ça a été un des éléments qui l'a emmené à franchir la barre des 10 000 à ce moment-là. Donc je pense que c'est pas un hasard, je pense que c'est dans l'ensemble bon pour le milieu crypto parce que ça en fait parler. C'est pas aussi bien que si Facebook avait utilisé le Bitcoin, mais encore une fois, comme on vient de le voir, il ne le pouvait pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que j'ai oublié peut-être des éléments? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas précisées? N'hésite pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent perso, regarde en description le club Léonis Crypto Mastermind, évidemment. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est le moment de le faire. Moi, je te dis à très vite. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo qui est juste au-dessus de ma tête. Ciao!